Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un taille beat que j'ai fait moi-même réalisé. Normalement, je ne m'intéresse pas à la création des instrumentales. J'ai déjà un beatmaker qui s'occupe de cela. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu vous montrer comment moi j'y procède quand je fais la création d'un instrument. Et pour ceux qui se sont abonnés dans ma page, ils ont constaté que l'interface a un peu changé. Nous avons déjà le nom de la chaîne dans la vidéo et nous avons une forme de caractéristiques, ce qui me caractérise en sorte, une autre façon de voir et de faire les choses. C'était juste une parenthèse pour les anciens, peut-être que pour les nouveaux, ils ne vont pas comprendre si n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Sans toutefois, allons directement voir comment s'est préparé l'instrumental. Nous avons les kicks joués, nous avons le snare joué basiquement. Qui joue comme ça dans tous les temps. Nous avons le deuxième snare qui en sorte une réponse entre le open hat et ce snare qui vient. Nous avons maintenant le kick. C'était tout pour le kick. Nous avons maintenant le hi-hat. En fait, ce hi-hat était déjà samplé. J'ai juste pas voulu trop travailler pour ajouter des notes et faire les rôles. Je n'ai pas voulu faire cela. J'ai déjà juste apprêté ce hi-hat. Nous avons maintenant un open hat. Comme je disais, pour répondre au précédent snare. Nous avons notre hat. Après, nous avons notre 8 to 8. En fait, la 8 to 8, je l'ai conçue à partir de mon kick, le placement des notes, et à partir de mes accords. À partir de cela que j'ai créé c'est 808 que vous voyez, c'est jeu de 808, pardon. C'était un peu cela. Et nous avons un simple hi-hat. Très basique. Et j'ai aussi joué avec le pan. Écoutons maintenant le tout ensemble, ce que ça nous donne. C'était un peu la partie rythmique là. Maintenant, nous allons partir sur la partie mélodique. Nous avons notre guitare flamenco jouée à partir de nos accords que je vais vous montrer en dernière position. Je tiens à rappeler que j'ai ajouté quelques effets sur cette guitare. C'était tout. Maintenant, voici à tout part de ces accords. J'ai créé ma 808. J'ai fait mes jeux de 808 grâce à ces accords. Et je
je tiens à rappeler cela que ce piano a des effets dans le mixeur. C'était un peu cela. Maintenant, j'ai fait quelques petits arpèges. Très simple. Maintenant, nous avons encore les deuxièmes arpèges, mais ici un peu plus déjà travaillé dans le synthétiseur. Donc voilà nos trois instruments. Pour ceux qui veulent voir mes vestes utilisées, j'ai utilisé Electra. J'ai utilisé Keyscape. J'ai utilisé Keyscape toujours. Et j'ai utilisé Omnisphere. J'ai utilisé cela, j'ai utilisé ces VST pour ne plus trop travailler sur les instruments pour modifier, pour ajouter une certaine coloration. J'ai juste fait cela à la va-vite pour que nous écoutions ensemble. Flamenco, nous avons un halftime à la base, il joue comme ceci. J'ai coupé la mélodie. Maintenant, nous avons un égaliseur et une reverb, c'est tout. Maintenant, question piano, nous avons un égaliseur, un gros beat. J'ai utilisé la fonction basique 7. Là voici ici là. Vous voyez le petit glissement à la fin de chaque accord. Et nous avons le sidechain ici. Il y en avait 4. Je n'ai pas fait le sidechain sur le dernier step, pardon. Et nous avons un petit compresseur. Nous avons un petit stéréo pour élargir l'instrument, c'est tout. Pour les arpèges, j'ai mis un égaliseur, pareil, sur le côté, pareil. Et le tout est joué. Ensemble, écoutons le résultat de la prod. J'espère que ces petites techniques que je viens de te montrer sans te compliquer la tâche va t'aider. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'instruments dans ta prod, parce que la majorité des instruments que la majorité de la musique que nous écoutons aujourd'hui, il n'y a pas trop d'instruments à mettre sur cela. Donc tout va se passer du côté de l'artiste et c'est sa façon de poser qui va donner un sens à ta prod. Et laisse-moi te dire que je ne sais pas si quelqu'un sera capable de faire cela. Si quelqu'un veut cet instrument, qu'il me fasse part de cela dans les commentaires. Il est complètement gratuit. Il peut faire de cela ce qu'il veut. Donc, il est gratuit. Et sur ce, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker et à t'abonner à la page si tu as aimé l'instrumental.
Ok, c'était Ata Studio à la prod, c'était ATA Studio, je vous en remercie.